Passer de raciste à antiraciste, fait-il de ces républicains des hommes instables ou opportunistes dans leurs idées? À vrai dire, pas vraiment. Car racisme et antiracisme procèdent d'une même vision du monde. C'est ce que Christophe Levallois met en évidence dans Les temps de confusion, où il écrit « Cette vision unidimensionnelle se trouve dans ce que l'on désigne aujourd'hui avec les termes racisme et antiracisme. Ces deux positions procèdent d'une même vision du monde, matérialiste et quantitative. Aussi, leur opposition est fausse et concourt de façon complémentaire à renforcer le système moderne. Le premier par dénigrement et réductionnisme, le second par assimilation puis dilution. Elles conduisent à reconnaître ou à façonner et à glorifier une race unique. D'ailleurs, il est probable qu'à l'ultime fin de notre cycle, lorsque l'humanité sera entièrement antéchristique, racisme et antiracisme se rejoindront pour célébrer la même société. Il est vrai que le point commun observable entre les racistes de la Troisième République et les antiracistes de la Cinquième est l'athéisme ou l'appartenance à une loge maçonnique. On comprend dès lors que racisme et antiracisme ne sont que des oppositions de façade, où le passage de l'un à l'autre ne se fait qu'en fonction des mœurs du moment. D'un côté, nous avons le racisme, qui exalte une entité, un pays, un peuple, une race, une catégorie parmi d'autres. Il est un contre plusieurs. Et de l'autre, nous avons l'antiracisme, qui n'est que le complément et le continuateur du racisme. Il prône l'uniformisation, en donnant toutes les facilités au métissage et plus encore en les exaltant. Ce qui explique le comportement hostile de certains antiracistes devant une affiche publicitaire montrant exclusivement des personnes blondes aux yeux bleus. Cette attitude est exactement la même que celle d'un raciste devant une affiche ne montrant que des personnes de couleur. Le pire étant qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Dans les deux cas, nous constatons effectivement une volonté de façonner et glorifier une race unique. Nous dirions même un homme nouveau, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cet homme nouveau devrait avoir les traits d'un métis créé entre blanc et noir dans une volonté prioritaire du déracinement total. Ceci en vue d'en faire des numéros, délocalisables à merci aux ordres d'une finance internationale. Qui dit homme nouveau dit obligatoirement régime totalitaire. C'est le propre de ces régimes que de chercher à enfanter des hommes nouveaux. Jadis en Allemagne avec Hitler, il s'agissait de la fameuse race aryenne, décrite comme une race de seigneurs devant diriger le monde pour 1000 ans. Pour Staline, il s'agissait de l'homme soviétique devant se libérer et s'épanouir dans une société sans classe sociale. Le prolétariat y jouant un rôle dirigeant visant à instaurer la paix par la révolution mondiale. Pour les révolutionnaires de 1789, il s'agissait de l'avènement de l'homme citoyen, sans passé, sans religion, autre que l'être suprême des droits de l'homme, jacobin, républicain et universaliste. Quel est donc alors ce régime totalitaire qui veut nous imposer aujourd'hui son homme nouveau, par le métissage? Il s'agit bien entendu du mondialisme ou nouvel ordre mondial. Le métissage imposé est un instrument idéologique de ce nouvel ordre mondial, le but étant de détruire les nations en uniformisant par le métissage les peuples qui les constituent. Ces derniers doivent se revendiquer citoyens du monde, et non plus appartenant à telle ou telle civilisation précise. Il doit être matérialiste, sans religion et sans culture. Ce projet de métissage de l'Europe n'est pas nouveau. L'un des pères fondateurs de l'Union européenne, un certain Richard Kalergi, avait déjà planifié un tel projet dans son livre « Praktischer Idealismus », rédigé en 1925. Il déclarait que les habitants des futurs États-Unis d'Europe ne seront plus les peuples originaires du vieux continent, mais plutôt une sorte de sous-humanité issue de mélanges raciaux. Il affirmait sans demi-mesure qu'il était nécessaire de croiser les peuples européens avec les Asiatiques et les Noirs pour créer un troupeau multiethnique, sans qualité spécifique et facile à dominer pour les élites au pouvoir. L'homme du futur sera de s'en mêler, la future race eurasiato-négroïde, très semblable aux anciens Égyptiens, remplacera la multiplicité des peuples, disait-il. Nous avons bien vu ce qui arriva aux hommes qui ne correspondaient pas aux hommes nouveaux définis par les régimes totalitaires cités précédemment. Massacres et génocides sont en général le lot quotidien de ces hommes réels, insultant de par leur existence l'homme nouveau.
Qu'adviendra-t-il alors de ceux qui refusent ce métissage ? Nicolas Sarkozy, dans son discours à l'école polytechnique, le 17 décembre 2008, nous en donne une idée. Quel est l'objectif ? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer. On va changer partout en même temps, dans l'entreprise, dans les administrations, à l'éducation, dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Nos hommes politiques n'ont tiré aucune leçon des totalitarismes du XXe siècle. Que dire de plus, si ce n'est que nous n'avons absolument aucune leçon à recevoir de la République sur notre considération des différents peuples dans le monde. En tant qu'héritiers, cette vision matérialiste et unidimensionnelle de l'homme nous est parfaitement étrangère. Nous considérons notre prochain comme jadis nos ancêtres l'ont fait. Nous le jugeons sur la valeur de son âme et non sur son apparence physique. Nous le jugeons sur le respect qu'il a de la France et des Français. Cela ne signifie pas pour autant que la France se doit d'accueillir obligatoirement toute la misère du monde. Si chrétienne puisse être cette misère, non. Il y a des façons plus intelligentes de gérer l'immigration, à commencer par demander l'avis du peuple français sur ce sujet. Nous ne sommes pas non plus contre le métissage, mais ce dernier doit découler d'un choix personnel, comme d'un amour sincère entre des personnes différentes. Cela ne doit pas être motivé par la politique au service d'un régime concentrationnaire mondialisé. En somme, racisme et antiracisme disparaîtront naturellement quand les Français et nos sinistres dirigeants politiques cesseront d'avoir une vision purement matérialiste et quantitative de l'homme.